Daniel, vous êtes cheminot et photographe au chemin de fer depuis l'âge de 16 ans, une bonne partie de votre vie déjà, en train de disparaître. Pourquoi déjà ce titre? Alors, en train de disparaître, c'est vrai que le titre au départ n'était pas évident à trouver. Et c'est vrai qu'on est dans un monde ferroviaire en pleine évolution, un monde du travail en général, un peu dans tous les secteurs professionnels qui est en pleine évolution. Et j'ai voulu témoigner donc par ma passion pour la photographie sur ce monde-là en pleine évolution. Donc là-dedans, on va retrouver des images côté scène, on va dire côté usager, et aussi le lecteur va pouvoir trouver aussi des photographies qui montrent un peu plus en profondeur le monde de toutes les activités professionnelles qui sont dans les coulisses, on va dire. Alors c'est un livre à quatre mains, vous l'avez réalisé avec un journaliste, Marc Balou. Quelles ont été vos répartitions? Donc vous, la photo, on sait bien, mais de quelle manière vous avez contribué à la fabrication de cet ouvrage tous les deux? Donc Marc s'est déjà imprégné de l'ambiance ferroviaire. C'est important de restituer quand même une ambiance particulière. Les gens sont assez curieux et même friands parfois de ces ambiances de travail qui sont assez méconnues quand même. Ça évoque quand même pas mal de curiosité, le chemin de fer en général. Et donc il fallait réussir à retranscrire ça. Donc le souci du photographe, c'est toujours de trouver un texte qui est en harmonie avec les images. Donc il y a forcément quelque chose technique. Mais il y a aussi sur l'initiative de Marc, il y a aussi des témoignages de cheminots qu'on trouve tout au long du livre et qui racontent leur chemin de fer et le chemin de fer qu'ils vivent au quotidien, son évolution. Donc son évolution, comment cette évolution est perçue, comment cette évolution aussi va se traduire pour l'usager, risque de se traduire pour l'usager. Vous parlez d'évolution au quotidien, vous y êtes depuis l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qui a été le plus marquant dans l'évolution du chemin de fer? Et bien justement, quand on demande aux gens, parce que c'est vrai que Marc, quand il est allé vers les cheminots, quand il leur demandait parce qu'il leur posait plusieurs questions pour cerner un petit peu leur monde de travail, et quand il leur demande qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui est en train de disparaître, et ben chaque cheminot a des choses en tête. C'est vrai que selon l'activité dans laquelle on travaille, il y a des gestes métiers qui ont disparu, du part des évolutions techniques dont on peut pas être contre. Heureusement que les entreprises évoluent. Mais il y a des métiers qui disparaissent, il y a des gestes métiers qui disparaissent, et il y a aussi surtout, enfin moi je le prends plus comme ça, c'est plutôt un tissu aussi qui disparaît, des gens qui sont très liés par des activités complémentaires. Donc une entreprise qui est en train de se scinder en plusieurs activités et forcément des rapports humains qui changent énormément, quoi. Vous m'expliquiez quand on a préparé cette interview que l'esprit a changé aussi. C'est différent, en quoi? Il y a un esprit justement qui change dans la mesure où chaque activité est autonome, enfin est indépendante. Enfin, normalement, elles doivent fonctionner ensemble et c'est ce qui se passe. Mais du fait qu'elles sont cloisonnées, forcément que les rapports entre les gens sont moins forts qu'avant. Avant, chaque cheminot avait une vision globale du monde ferroviaire. Maintenant, les gens sont dans leur propre activité. Et je ne veux pas dire qu'ils ne se soucient pas de l'activité du voisin, mais c'est moins soudé, quoi, forcément. Mais bon, encore une fois, ce livre-là ne s'adresse pas qu'aux cheminots. Il y a quand même aussi l'usager qui est mis au cœur de ce livre. Découvrir les coulisses de ce métier. Ouais, parce que oui, comme je vous disais, c'est vrai que c'est un monde qui éveille de la curiosité. Et donc j'ai voulu aussi, à travers toutes ces images, faire découvrir ce monde justement qui représente des gens qui travaillent encore ensemble dans l'intérêt de tous. Et donc l'usager justement qui est aussi lui à sa hauteur acteur de tout ça, parce que c'est vrai qu'on voit tout évolue, les gares, les halls de gare. Maintenant on voit des gens qui ne vont plus vers les guichets, qui vont vers les distributeurs automatiques ou qui vont vers Internet. Donc c'est vrai que l'usager est acteur de tout ce monde-là. Le relationnel et donc changé. c'est l'ensemble de ce monde-là, coulisses et scènes, que j'ai voulu mettre en avant. Et donc ce livre, oui, je vous en prie. Et nous, on a fait un jury là, pendant que vous parliez. On a trouvé avec Bertrand, on s'est rassemblés. La plus belle des photos, c'est celle-là. Ah ouais. Je ne sais pas si vous la Parce voyez. qu'on sent c'est la complicité On la voit. et l'amitié, et puis rapprochée de celle-ci où ils sont bras dessus, bras dessous. C'est exactement ça. Ouais. Je pense qu'il y a en fait, j'ai fait le choix de la photographie en noir et blanc parce que c'est la technique qui me permet de traduire au mieux la sensibilité que j'ai face aux choses et de la traduire en images.
Et c'est vrai que forcément, il y a des scènes fortes de gens qui travaillent ensemble, d'échanges humains très importants. Je pense que dans les entreprises, on n'a jamais autant parlé de communication et on n'a jamais si peu communiqué entre nous, quoi. Et là, justement, on est encore dans un monde où ça communique. Et pareil, où on voudrait communiquer aussi avec l'usager au quotidien, quoi. Parce que l'usager, c'est pareil. On voit régulièrement des gens qui se plaignent de ne pas avoir d'informations. Et c'est vrai que plus l'entreprise est cloisonnée, plus c'est difficile de communiquer. Et donc ce livre elle est vachement bien, parce qu'on voit en plus leurs mains, leurs sourires, leurs outils. Voilà, ils sont contents, il y a des mains. Donc ce livre sort c'est ça, 30 octobre Officiellement, il était sorti le 8 octobre. Ouais. Il y a eu un petit problème au niveau de la diffusion, mais on peut dire qu'il sera partout au 31 octobre. Donc on l'a chez nous en avant-première. Merci beaucoup. Et juste, si je dois dire une dernière chose, je pense que c'est un livre qui unit le monde usager et le monde ferroviaire professionnel, quoi. Donc je vous remercie. Un plaisir. On poursuit avec le Focus Programme. Et dans la quête des vents, ce soir, Arthur de Kersauson se pose en Californie pour rencontrer le Santa Ana, un vent sec et chaud très redouté par les Californiens, car il est à l'origine des incendies de forêt qui sont très fréquents à la fin de l'été. Rediffusion samedi à 14h. Bertrand, merci beaucoup. Nicolas Fichot et Daniel Ledanvic, merci également. Très bonne soirée. Vous retrouvez Xavier dès lundi.